Épuisé même quand vous vous reposez? Vous connaissez cette sensation. Les yeux s'ouvrent, mais le corps reste lourd, comme si le sommeil n'avait fait qu'effleurer la surface de votre fatigue. Vous avez dormi, mais vous n'êtes pas reposé. C'est un paradoxe moderne, une lassitude qui semble s'être installée au plus profond de vos cellules. Et si cette fatigue n'était pas seulement physique, si elle était un message, votre énergie, cette force vitale qui vous anime, crie peut-être à l'alignement. Elle vous signale un déséquilibre subtil mais profond. Imaginez ceci. Votre corps va dans une direction. Il accomplit les tâches du quotidien, se déplace dans le monde physique, suit la routine. Pendant ce temps, votre esprit en pense une autre. Il est déjà à demain. Il ressasse hier. Il s'inquiète. Il planifie. Il juge. Il est rarement là où votre corps se trouve. Et votre âme, cette partie la plus intime de vous, désire encore autre chose. Elle aspire au calme, à la créativité, à la connexion, à un sens plus profond que la simple exécution des tâches. Cette division interne est une fuite d'énergie constante. Vous vous épuisez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la physique énergétique. Trois forces qui tirent dans des directions opposées s'annulent. L'alignement, ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas un concept mystique réservé à quelques initiés. C'est de la cohérence. C'est l'art de faire ramer votre corps, votre esprit et votre âme dans la même direction. Alors, comment reconnaître ce désalignement au quotidien? Premièrement, écoutez votre corps. La fatigue en est le principal signal. Mais il y en a d'autres. Des tensions dans la nuque et les épaules, une respiration courte et superficielle, une sensation de lourdeur ou même des troubles digestifs. Votre corps garde le score de ce conflit intérieur. Ensuite, observez votre esprit. Le désalignement se manifeste par une concentration éparpillée, une tendance à la rumination, où les mêmes pensées tournent en boucle. C'est aussi cette difficulté à prendre des décisions, même simples, et ce sentiment constant d'être submergé, comme si chaque petite tâche était une montagne. Enfin, interrogez votre âme. Le signe le plus clair est un manque de joie, un sentiment de vide ou l'impression de jouer un rôle. C'est ce oui que vous dites à voix haute alors que tout votre être crie non. C'est vivre en contradiction avec vos valeurs profondes, un conflit silencieux qui draine votre vitalité. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons activement cultiver l'alignement. Commençons par le plus tangible, le corps. Pour l'aligner, il faut d'abord l'ancrer dans le présent, le ramener à la maison. La respiration est votre ancre la plus fidèle. Elle est toujours là, disponible. Faisons une micro-pratique ensemble. Où que vous soyez, arrêtez-vous un instant. Prenez une inspiration lente et profonde par le nez, en sentant votre ventre se gonfler. 1, 2, 3, 4. Retenez l'air un court instant, sans tension. Puis, expirez doucement par la bouche, plus lentement que l'inspiration. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentez vos épaules se détendre. Encore une fois. Inspirez et expirez. Vous venez de ramener votre corps dans l'ici et maintenant. Intégrez aussi le mouvement simple. Pas besoin d'une séance de sport intense. Étirez-vous en vous levant, roulez doucement la tête. Faites quelques pas en conscience, en sentant le contact de vos pieds avec le sol. Hydratez-vous. Reposez-vous quand votre corps le demande. Ce sont des actes d'alignement. Ensuite, entraînons l'esprit. L'alignement de l'esprit ne vient pas par la force, mais par une douce discipline. Le multitâche est l'ennemi de l'alignement. Choisissez une seule chose à faire et donnez-lui toute votre attention, ne serait-ce que pour 5 minutes. Essayons un autre exercice de 60 secondes. Quand vous vous sentez dispersé, arrêtez tout. Fermez les yeux. Nommez mentalement 3 choses que vous pouvez entendre. 2 choses que vous pouvez sentir physiquement
comme vos vêtements sur votre peau ou la chaise sous vous. Et une chose que vous pouvez sentir, une odeur dans l'air. Ouvrez les yeux. Votre esprit est revenu de ses voyages. Il est de nouveau aligné avec votre corps dans le présent. Changez votre approche. Passez de la force à la curiosité. Au lieu de vous forcer à vous concentrer, demandez-vous avec curiosité, « Tiens, où est mon esprit en ce moment ? Ah, il est parti. Intéressant, ramenons-le doucement. » Cette bienveillance change tout. Enfin, et c'est peut-être le plus subtil, écoutez l'appel silencieux de votre âme. Votre âme ne crie pas, elle murmure. Elle communique à travers vos valeurs, vos intuitions, ce qui résonne profondément en vous. Pour l'entendre, posez-vous la question clé avant chaque décision importante. Est-ce un vrai oui pour moi ? Un vrai oui n'est pas mental, c'est une sensation physique, une sensation d'expansion dans la poitrine, de chaleur, de calme, de certitude tranquille. Un non ou un peut-être se ressent souvent comme une contraction, un poids, une hésitation. Accordez-vous un petit rituel. Plusieurs fois par jour, placez une main sur votre cœur. Fermez les yeux. Prenez juste 3 respirations silencieuses. Ne demandez rien. Écoutez simplement. 20 secondes de silence pour vous connecter à votre GPS intérieur. C'est dans ce silence que la voix de l'âme devient audible. Maintenant, comment intégrer ces 3 dimensions ? Avec une routine simple, une triade que vous pouvez répéter n'importe où. Appelez-la la boucle d'alignement. Étape 1. Corps. Prenez une respiration consciente. Sentez l'air entrer, l'air sortir. Ancrez-vous. Étape 2. Esprit. Récitez une simple phrase d'intention. Par exemple, « Je suis ici, maintenant » ou « Je choisis le calme ». Étape 3. Âme. Placez la main sur votre cœur et écoutez la réponse. Est-ce que ça résonne ? Y a-t-il un sentiment de paix ? Répétez cette boucle 3 fois. Cela peut prendre moins de 2 minutes, mais cela réaligne complètement votre énergie. Visualisons l'impact. Imaginez une journée qui commence dans le chaos. Le réveil sonne, l'esprit est déjà en surchauffe avec la liste des choses à faire. Le corps est tendu, le café est avalé à la hâte. Vous êtes en mode réaction, c'est le désalignement. Maintenant, imaginez la même journée, mais au lieu de sauter du lit, vous prenez 90 secondes pour la boucle d'alignement. Corps, une respiration. Esprit, je choisis d'être présent. Âme, une main sur le cœur, à l'écoute. Le chaos extérieur est peut-être le même, mais votre état intérieur a changé. Vous n'êtes plus une feuille dans le vent, mais un arbre avec des racines. Vous abordez la journée avec une intention, une base solide. C'est ça, la cohérence en action. Pour aller plus loin, je vous invite à une courte réflexion. Prenez un carnet ou simplement un moment de calme et contemplez ces questions. Laissez les réponses venir sans jugement. Première question. À quel moment aujourd'hui, ou hier, ai-je senti que mon corps, mon esprit et mon âme étaient en conflit ? Deuxième question. Quelle est la plus petite, la plus simple action que je peux faire pour honorer mon corps dès maintenant ? Un verre d'eau ? Un étirement ? Une respiration ? Et troisième question. Quel est le vrai oui que mon âme attend que j'écoute, même s'il me fait un peu peur ? Quand les 3 s'alignent, quand votre corps est présent, votre esprit est focalisé et votre âme est entendue, quelque chose de magique se produit. La clarté monte en flèche. Les doutes se dissipent. Votre puissance intérieure, cette force tranquille et authentique, s'éveille. Ce n'est pas une puissance agressive, mais une certitude sereine. Votre énergie devient stable et magnétique. Vous cessez de perdre de l'énergie et vous commencez à en rayonner. Les gens et les opportunités qui sont en phase avec votre véritable moi sont naturellement attirés vers vous. Regardez jusqu'à la fin. Ce n'est pas une simple phrase.
c'est une invitation à rester présent, à intégrer pleinement ce message. Car cette dernière révélation, c'est que l'alignement n'est pas une destination à atteindre, mais une pratique constante, un retour à soi, instant après instant. Cette prise de conscience pourrait changer non seulement votre journée, mais votre façon de vivre. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour des outils d'alignement hebdomadaires. Continuons ce chemin ensemble.